Bon, après la S4 de 700 chevaux, nous en sommes là. Et là tout de suite, on va se retrouver avec l'équipe Shiftech, en particulier Medo, pour la finale. Voilà, c'est-à-dire que ça pour moi c'est ma vidéo finale de YouTube. Parce que clairement, qu'est-ce que tu veux faire de plus en fait? Donc après ça, t'arrêtes YouTube. Exactement. C'est fini. C'est fini. Non, on en fera une autre. Encore pire. Comment tu vas? Ouais, ça va, toujours bien. Ouais, non mais pas trop non en fait. Toi, tu m'éclaires la gueule avec tes LED. Ouais, t'as vu, c'est un peu comme la BAC. Donc, alors, salut Michael. Salut Alex. MPM Prod. Ça va au pied? Ça va pas du tout, j'ai pas des savates aux pieds, mais bon. Dommage. Et ça rate aux pieds? Des loups boutins. Oh, tout de suite. Exactement. Et les taupes? Les taupes. Les taupiers? Bon, alors moi j'essaye de gagner du temps pour pas faire ton tour là. Mais explique-nous. Tu feras quand même parce qu'on rentre avec. D'accord, effectivement. Donc, Là, je te présente ma caisse. voilà, oui, c'est donc ta Ça fait voiture. longtemps que je l'ai. C'est une licorne. Hein. Tout le monde entend parler et personne ne la voit, donc elle est là. Elle est là, voilà. T'es venu la voir. Il y a rien de spécial, voilà, une belle R32. Franchement, elle est belle par contre. Toute Une d'origine. belle config. Un peu c'est. de Voilà. bord, mais... Elle est vraiment belle. Hein. C'est une belle voiture. Je trouve qu'elle a. Quelle année? Elle est 2003. Ça a une bonne gueule encore. Mais bon, nous ce qui nous intéresse, c'est pas la gueule qu'elle a aujourd'hui. C'est le signe. Bien sûr, c'est le signe, ou plutôt ce qui se cache derrière le signe, on va dire. Voilà, vous l'avez vu à la miniature. Alors, comment tu veux expliquer tout ça en fait? Bon, rapidement. Hein. Donc régulateur de pression d'essence, D'accord. un gros turbo, un gros collecteur, des Westgate, Ouais. une pipe sur mesure, D'accord, une pipe sur mesure. Putain, j'adore. un gros échangeur en façade. D'accord. Qui est la seule chose qui peut éventuellement trahir un peu que la voiture n'est pas là. Il dépasse un peu là. Ouais. Exactement. Moteur complètement forgé, culasse préparée, bas moteur préparé, boîte préparée, comme une boîte de rallye quoi. Ah d'accord, ah oui, c'est J'ai donc pas pas la du tout. commande, j'ai pas la commande, mais Ouais. j'ai une boîte à crabot. Je passe les vitesses à la volée et tout ça. Donc, Quel enfer, mec, c'est. Ça, c'est les bobines. Parce qu'on va bobines. changer sur la Crown Victoria. voilà. Et la sonde lambda. Bien sûr, rouge tuning. Et la sonde lambda en parfait état. Ah, enfoiré, va. Voilà, la durite elle est immense. Enfin, voilà. C'est quoi le boîtier au-dessus de la Ça, c'est batterie? rien, c'est une boîte de fusible. D'accord, génial. Voilà. Donc, mais c'est pas fini. Donc là, elle a des gros freins. Voilà. Freins de Cayenne ou de Q7. D'accord. Avec des disques en 350. Ok. Combiné coupé, pneus Smithlick. Ouais. Tout le châssis en rigide. Après l'intérieur complètement d'origine, rien de touché. Hein. J'ai même encore l'autoradio cassette. Voilà, salut. Ça. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un réservoir additionnel. Donc en fait, Ça pue, mec. la Hein. pompe, Waouh. ça sent l'éthanol. La pompe d'origine, elle envoie de l'essence là-dedans. Ouais. Et ma pompe qui alimente le moteur aspire dans ce réservoir pour jamais déjauger en fait. Donc j'ai toujours 11 litres d'avance ici, donc qui sont alimentés par le réservoir de manière à que cette pompe-là soit toujours gavée. Ça, tu peux aller voir sur ce Instagram de P Motorsport, un mec qui fait des pièces alu dessus. Bah, tu vois la qualité quoi. Ouais, c'est vraiment bien fini. C'est sur mesure. La qualité de la soudure, c'est incroyable. Et même les métaux sont vraiment beaux. Ok. Voilà. D'accord, donc là c'est pour la partie arrière. Donc là c'est fini, le tuning est fini. Qu'est-ce qu'il y a? La ligne peut-être encore Pas de ligne, du tube jusqu'au bout quoi. D'accord, ouais, full tube quoi. Voilà, full tube. L'intérieur tout d'origine. D'accord. Le baquet d'origine. Voilà. Ouais, t'as pas vidé la voiture quoi. Non, pas vidé. Bon, t'as un extincteur qui est le plus gros que j'ai vu de ma vie. Bon format. Voilà, bien sûr. Un petit câble USB qui traîne. En fait, là-dessus, tu règles la voiture avec un PC. T'as un ordinateur et puis tu règles en live en fait. D'accord. Donc, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Après, poste de conduite, il va y avoir quelques manos. C'est la seule chose qui va pouvoir trahir un peu la voiture, tu vois. Ok, bah d'ailleurs on va aller jeter un petit coup d'œil au poste de conduite. Alors déjà, les fusibles prêts à être enlevés ou voilà, Pour ajouter. ou rajoutés, ou remplacés, hein, un peu de tout. Alors explique-moi, Je vais pas te dire, c'est pas safe. Hein. comment ça se passe safe? Ah, c'est pas une voiture Ah safe. oui, la voiture est pas Chaque- safe, oui. Chaque sortie, tu peux casser un truc, quoi. D'accord, C'est ok, une génial. Transmission, un cardan, ça se trouve, on va pas arriver au garage entier. D'accord. Ok, génial. Donc, température d'échappement. Ok. Tu vois, tout à l'heure, on a pris 873 degrés au max. What? Ah oui, d'accord. Donc, pression d'huile dans le milieu, température d'huile autour. Et là, on va avoir justement l'analyseur lambda, Ok. donc qui va te donner. Salut lambda, on t'aime bien. Voilà, et on va avoir le pic de boost qu'on prend. On va le pic à 0. On refilmera tout à l'heure. Je pense qu'on va prendre vers 3 barres de boost. 3 barres pour le turbo? Ouais. Oh la vache, Pas dans d'accord. les peu, hein. D'accord. Oui, non, mais oui, je me doute bien, ouais, c'est pas la Tesla, on gonfle 3 barres pour pouvoir rouler aller jusqu'à Non, la je maison. pense, là, on a la coupure de boost à 2 barres 7. Donc on devrait prendre 2,75 par là. D'accord. Donc là, la boîte, tu fais tac, tac. Ouais, vas-y, regarde. C'est.
3-4. Là, ça rentrait là. Ah ouais, d'accord. Tu vas voir quand on va rouler, ça siffle, ça hurle. Ah oui, c'est Il incroyable. reste première et deuxième synchronisés. Donc, Ok. synchro, dans le technique, en fait, tu peux passer les vitesses sans que ça craque. Ouais. Et après 3, 4, 5, 6, tu vas voir, ça va craquer à chaque passage la boîte. Si t'es pas dans le bon rapport, c'est comme une moto. Si t'as déjà roulé une moto, quand t'es dans le bon rapport, ça monte tout seul. Quand t'es pas dans le bon rapport, bah ça monte pas, quoi. Ok, bon bah je te propose qu'on démarre et qu'on y aille. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Bon, bah, pendant que t'enlèves les cache-plaques, je vais faire ma prière. Tu me... Attache-toi bien, ceinture. D'accord, génial. Ok. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, si vous voulez les amis, j'ai essayé Yoracan, j'ai essayé GT3, hop là, petite ceinture, GT3 MK2. Qu'est-ce que j'ai fini par une McLaren 570 S Stage 2. Donc biturbo, V8 biturbo, enfin la guerre, vous connaissez. J'ai ensuite filmé cela. Et dans ma vie, je suis monté dans des GTR qui font pas loin de 1000 chevaux. Je suis monté, non peut-être pas 1000 chevaux, mais je suis monté dans le CLS de Deal. GTR de 1000 chevaux, ça rame. Par rapport à ça, donc c'est ce qu'il est en train d'essayer de vous expliquer. Je suis monté dans une Tesla P100D, Aventador. Non mais je vous fais un peu mon palmarès, c'est-à-dire que je suis monté vraiment dans des voitures de ouf. Mais je pense, je sais pas pourquoi, je le sens aujourd'hui tout de suite, j'ai un peu le trac. Tu sais quand t'es à deux doigts de monter dans une traction, ah ouais là je me sens pas bien, je me sens pas bien. Hein? Autoradio cassette. Ouais. Ouais, je me sens pas bien là. Là, je te jure, je me suis chialé. Oh, c'est cassé. Putain. Ah merde. Quelle angoisse. C'est une angoisse. Là, je te jure, c'est une angoisse. Voilà. Alors, je tenais à dire aux gens que j'aime. Il y en a, hein, tu quand tiens même. à eux. Je tiens beaucoup à eux. Voilà. Et que j'aimerais bien Enfin, bref. Je vais pas continuer cette phrase. Ça va bien se passer. Ça résonne. Oh la vache. Ah ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Hein. Ouais, c'est un enfer, ouais. Tu la sors souvent? Oui, vraiment. Tu la sors souvent la voiture? J'ai dû faire, je l'ai depuis 2010. Ouais. Je crois que j'ai fait 8000 bornes en 10 ans, tu vois. D'accord, ok. Et elle a roulé beaucoup au départ, maintenant, non, pas. D'accord. C'est vraiment un truc, ça fait. Elle va aller au rouleur de gomme, elle va faire des événements comme ça, tu vois. D'accord, ok. Elle roule quasiment. Pourquoi pas. ça bip? C'est en train de te prévenir que ça va mal se passer pour toi. D'accord, ok, génial. Oh putain, quelle angoisse. Oh putain. Ouais. Oh fuck. On remet un deuxième, on accélère. Ah ouais, bah vas-y, monte. C'est un délire le truc. Tu tiens même la voiture, elle va même pas droit. Elle va même pas droit la voiture. Et je tiens le volant droit. C'est quoi ce délire? Non mais c'est quoi ce délire? Non mais c'est pas possible. 2 bar 6. Donc c'est même pas au max? Non, c'est 3 bars au max, mais il faudrait mettre 5-6. Bon, tu vois comment je dis que c'est dangereux. Mais c'est super dangereux la voiture. Mais comment? Mais pourquoi elle part comme ça dans tous les sens? Vous allez voir sur la prochaine C'est accélération. une Golf. Volkswagen. Non mais mec. Oh shit mec. Ah ouais, j'ai très bien entendu le bruit. Ah bah t'inquiète pas, j'ai déjà fait du rallye. Là, c'est la même chose. Ah bah ouais, bah en fait j'ai plus peur dans cette voiture que dans une voiture de rallye quoi. Non mais mec. Oh shit. Ça virage. Putain l'enfer. Quel enfer. C'est un enfer mec. Oh la vache. Mais c'est un enfer son truc là. Bah attends mais je comprends pas. La boîte c'est une vraie boîte, genre tu passes des vitesses, tu fais quoi? Je comprends pas là. Filme ta main. Ouais. On passe à la vitesse, tac tac, tu vois. Ah d'accord, ok. Là, si je veux pas embrayer, si je veux. Ah d'accord, t'es même pas obligé de mettre ton... Là, on n'est pas à plein gaz, donc j'embraye. Ouais. Mais quand on tape dedans, là, je prends pas l'embrayage en fait. Au moment où je tire sur le levier, ça fait une coupure d'injection. Hop, D'accord. La vitesse elle rentre et c'est reparti. Oh la vache. Et pourquoi ça continue de biper là? Parce que y a des alertes de partout en fait. Quand je prends trop de boost, j'ai une alerte. Quand je prends trop de machin, c'est une alerte. D'accord. Là, elle est en full. Hein. J'ai jamais roulé comme ça en full. Non, c'est pas jamais roulé. D'habitude, j'ai pas les alertes parce que je roule en mode off, si tu veux. Ouais. Je roule avec 800 chevaux. Ouais mais non mais 800 chevaux déjà mec. 800, ça reste à peu près, ça roule droit quoi. Sur piste, c'est propre. Ouais. Donc là vraiment on
est sur combien? Bah d'ailleurs je crois qu'on l'a même pas dit. Si, bah, je l'ai mis dans le titre de la vidéo de toute façon. Là rappelle-nous la puissance qu'on a là. Alors moi j'arrive à mesurer 1170 sur notre banc. Ouais. Et il faudrait aller sur un banc synchro, il faudrait que j'aille chez Elder, chez Shiftech Paris. Ouais. Pour mesurer vraiment, ou bientôt chez nous, là on va changer de banc. Ouais. Et sinon là 1170 et 1100 newtons. Ouais. 1170 chevaux. Ouais, 1200 chevaux quoi. 1200 chevaux et 1100 Nm. Ouais. Ouais, bon, en fait, clairement, je pense que je peux clairement dire aujourd'hui que c'est la voiture la plus puissante dans laquelle je suis monté. Et où j'ai le plus, pas le plus flippé, mais c'est. Ouais, les sensations. Non, les sensations, elles sont. En fait, elles sont indescriptibles. Parce que vraiment, j'ai. Vous savez, c'est pas une supercar qui va aller droit et tu vas être collé au siège. Là, en fait, la voiture. Tu te bagarres. Tu comprends, tu te bagarres, oui exactement, tu te bagarres, tu cherches la gare ou la bagarre. La voiture, tu sens la castagne. Oh la castagne, dingue. Non mais la voiture, tu sens qu'elle veut pas faire ça, elle est pas conçue pour ça. Aucune voiture sur cette terre est conçue pour ça. En fait, cette voiture, oui, une Chiron, voilà. Mais je pense que même dans une Chiron, si tu fais pas après, ça. là, tu croises une Chiron mais sur tiens, une piste de drague. Attends, mais d'ailleurs, oui. Beaucoup plus rapide qu'une Chiron. Là c'est plus, là le 0 à 200, tu fais plus vite qu'une Chiron. 0 100, j'en ferai pas parce que la transmission elle explose. Oui, voilà, ouais. Et de toute façon, en fait, j'ai le premier et le deuxième rapport d'origine. D'accord, ok. Je peux pas accélérer en première ou en deuxième. La boîte elle casserait direct. Mais si tu pars en troisième avec une Chiron, t'es devant. En fait, on a fait cette voiture pour aller au Race 1000, un truc en Allemagne à Berlin. D'accord. Et la boîte elle est en rupteur de 6, c'est 342 km/h. Quoi? Elle monte à 350? Ouais, 350. Et l'idée c'est sur un 100-200, c'est 3 secondes 5. Attends, 100-200, 3 secondes 5? Ouais, voilà. C'est-à-dire que, en fait, plein de voitures déjà 0 à 100, elles le font pas en 3 secondes 5. Toi, le 100 à 200, le 100 à 200, tu fais en 3 secondes 5. Ouais, voilà, 100, 200, 3 secondes 5. Là, on aurait dû mettre la box GPS si j'ai une box GPS. Donc là, on est dans les 4 secondes. On a fait 4 secondes, je pense. Et enfin, on n'a pas fait de 100 à 200, évidemment, mais voilà, si on l'avait fait, quoi. Ouais, voilà, si on l'avait fait, on aurait fait moins de 4 secondes. Ok. Et on a pris en 873 degrés. Dans l'échappement? En sortie de moteur. Là. Et comment ça se fait que ça chauffe tout de suite d'un coup comme ça là? Parce qu'en fait, le moteur, plus tu mets avec l'avance à l'allumage, tu viens quand tu as une combustion, bah, tu viens faire un point de chauffe en fait. Ouais. Et donc tu chauffes l'échappement, tu chauffes tes gaz, tu chauffes tout ça. D'accord, ok. Bon, quelque chose d'autre à dire, un mot de la fin peut-être? Non, quand on va au Race 1000, tu viens avec nous. Oui, avec grand plaisir. Et tu montes dedans jusqu'à 350. Ok. Voilà, là on a respecté les limitations. La prochaine fois, il faudra pouvoir accélérer sur une piste fermée jusqu'à 350. D'accord. Écoutez les amis, c'était donc une vidéo où je suis encore là. Mais je pense que vraiment la vidéo finale, ça sera ça. Le jour où je vais à 350 là-dedans, je pense j'aurai fini le casque, la combi et... Ah oui, bah oui. Bah là, ouais. Jésus avec nous. Et bah ouais, on prend Mika sur la plage arrière. Avec cette pour partir, l'embrayage c'est galère. Hein. Je vais te faire... Oui. Ok les amis. Je t'en remets une petite dernière. Comment ça une petite dernière? Non mais en fait on est très bien. Et en plus ça c'est un virage, ça on est très bien. Hein? Bédo, ça tourne. Bédo ça tourne. Bédo ça... Non mais c'est un enfer ta voiture là. Est-ce que ça te colle au siège quand ça accélère? Ah ouais, non, oui mais je me retiens un peu comme ça. Je me rends pas compte mais... Non mais si c'est... Non mais moi par contre moi je te conduis pas ta voiture là. Je la conduis pas. En fait personne veut conduire sa voiture. Je comprends en fait. Limite je préfère presque limite. Regarde. Merde. Il pense une S3. Après pas Shiftech. Mais bon. À part lever. Hein. Totalement. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas moi franchement je suis pas bien, clairement. N'hésitez pas à aller suivre Médéric Shiftech et Shiftech en général. Donc qui sont des préparateurs qui sont à Tours, qui sont à Paris, qui sont en Belgique, qui sont au Luxembourg, à Lyon. Et je pense que j'ai tout résumé là. C'est pas mal, c'est magnifique. Partenaire de qualité. Pour moi les amis, ça sera Alpha Delta 06 sur Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'entends absolument rien, ça siffle tellement. Me dis pas que j'ai continué. Ah, je t'en faire. Si tu me fais une Axel, je te jure, je te reviens. Non, ça y est. Ok, allez, on est en vidéo, ok parfait. Allez, salut.